Comment allez-vous, mesdames et messieurs? Aujourd'hui, on est parti pour un nouveau thread d'horreur. Est-ce que vous êtes chaud? C'est parti. Bienvenue en enfer. Je sais, impressionnant n'est-ce pas? J'ai été animateur de feux de forêt entre 1930 et 1931. Après, j'ai été de 1932 à 2000, j'ai été Batman. D'ailleurs, petite cicatrice due à mon activité de super-héros. Bon, je vous révèle l'identité, ça y est, je suis à la retraite, c'est bon. Regardez ça, regardez ça. Vous voyez ça? Ça, c'est un coup du Joker, hein. Ouais, je sais, doit être impressionné. Ça, c'est un coup du Joker. Attends, faut que je t'enlève parce que les gens, tu vois, faut qu'ils admirent quand même ma blessure de guerre. Regardez-moi ça, cette blessure de guerre. C'est pas vrai, c'est une poêle qui m'a brûlé alors que je me faisais à manger. J'étais là, tranquillement, en train de me faire à manger. Et là, tout d'un coup, sorti de nulle part, une poêle brûlante me tombe sur le bras. Elle décide de m'agresser. Donc moi, j'aimerais bien, à force, parce que ça va, au bout d'un moment, que quelqu'un fasse une loi pour pouvoir condamner ces foutus poils. Le premier qui fait une loi pour qu'on puisse condamner et porter plainte contre des poils, il a mon vote. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on rigole, à peine entré dans la vidéo, vous êtes là, vous voulez avoir peur, avoir des petits frissons, être mal à l'aise à cause d'histoires d'horreur, mais là vous arrivez et on rigole. Calme-toi, ok? Maintenant, on arrête de se marrer, on va rentrer dans le vif du sujet. Dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir des histoires qui viennent de Reddit, donc c'est des histoires qui sont vraies. Enfin, on pense qu'elles sont vraies, il n'y a pas de raison qu'elles soient fausses de toute manière. Des témoignages de personnes qui ont vécu des expériences traumatisantes à cause d'autres personnes. Je peux vous dire que dans les rues, il y a de sacrés loupards. Peut-être que le Batman doit revenir. Je suis Batman. Vous voyez la voix? Vous l'avez vu? Là, d'un coup, tu t'es senti agressé chez toi dans ton canapé. Et si t'es sur les chiottes, et ben je vais demander à tous ceux qui regardent la vidéo de lever leurs mains pour donner de l'énergie à ceux qui sont en train de pousser fort. Ok? T'inquiète pas, ça va y aller, tu peux le faire. Ça va sortir. C'est rentré par un endroit, t'inquiète pas que ça va ressortir par l'autre, tu vas y arriver. Franchement, t'es le meilleur, je crois en toi. Et n'oublie pas de te laver les mains après, sinon c'est dégueulasse. Les amis, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. J'ai des petites idées qui ont poupé dans ma tête et je me suis dit, tiens, ça pourrait être cool. Donc ça va à un moment donné arriver sur la chaîne. Je sais pas quand, je vais essayer de faire ça pour que ça arrive bientôt, mais ça va arriver. Installez-vous confortablement, mettez votre petit plaid sur vos jambes, ou votre couette, ou je sais pas, ou peu importe. Et nous on est parti pour se plonger dans ces histoires qui nous viennent de Reddit. Dans cette première histoire, on va voir un témoignage qui pourrait arriver à plein de personnes qui vivent dans des grandes villes, notamment des villes où il y a des transports en commun, un transport en commun bien particulier, le métro. C'est l'histoire de Blair, qui, au moment des faits, qui datait un homme qui ne vivait pas du tout à côté de chez elle. Du coup, n'ayant pas de voiture, elle, et lui n'en ayant pas non plus, pour se voir, il devait prendre les transports en commun. Généralement, c'est plutôt Blair qui faisait le trajet, et elle devait prendre le métro pour aller chez lui. Pour aller chez ce fameux monsieur, elle devait prendre précisément 2 métros. Un jour, alors qu'elle avait prévu de le voir, il faisait très chaud à l'extérieur, on était en été. Du coup, elle était habillée en tenue d'été, elle allait pas mettre la doudoune, le gros pantalon et les chaussures de ski pour aller le voir. Donc elle était habillée, voilà, plutôt décontractée pour l'été. Mesdames et messieurs, et plutôt messieurs d'ailleurs, ce n'est pas parce qu'une femme s'habille en robe, ou qu'elle met une jupe, ou qu'elle montre un peu de peau, que c'est une raison soit pour l'insulter, soit pour l'aborder de manière abusive, ok? Je préfère le dire, on sait jamais. En plus de ça, dans l'histoire, eh bien Blair voulait plaire au fameux garçon qu'elle datait, du coup, elle s'était bien maquillée, elle voulait lui plaire, tout simplement. Toi, quand tu vas voir une fille, tu mets la petite chemise, tu veux être beau gosse, une fille c'est pareil. Donc Blair prend son premier métro. Après quelques arrêts, elle se rend compte qu'il y a un homme qui rentre dans sa rame. Rien d'anormal. Sauf que cet homme, plutôt que de s'asseoir sur un siège qui est libre n'importe où dans la rame, il s'installe juste devant Blair. Et là, comportement assez relou, cet homme la regarde fixement sans détourner son regard. Naturellement, ça met assez mal à l'aise notre ami Blair. Cet homme semblait avoir dans les 40 ans, mais il semblait pas avoir d'autres attraits plus creepy que ça. Il avait pas des vêtements déchirés dans tous les sens, il était pas amaigri en mode c'est quelqu'un qui a tendance à se piquer un peu, il avait pas l'air d'être quelqu'un qui consommait des substances, il avait pas l'air alcoolisé, rien de tout ça. Il avait l'air totalement normal, basique, rien à déclarer, à part son regard plutôt malaisant. Donc le train s'arrête ensuite à une autre station, la station où Blair doit descendre pour prendre son deuxième métro. Elle descend, elle regarde un peu sur les différents panneaux dans quelle direction elle doit aller, mais elle se rend compte d'une chose, c'est que l'homme qui était monté dans sa rame et qui la regardait d'une manière assez malaisante, la suit. Il est sorti au même arrêt et on dirait qu'il la suit dans les moindres couloirs. Au début, elle se dit, bon, il n'y a pas forcément de quoi s'inquiéter, peut-être qu'il va prendre juste le même train que moi, peut-être qu'il doit prendre la même direction que moi, qui sait.
Elle marche donc dans les différents couloirs et pour atteindre le quai où il y a le second métro qu'elle doit prendre, elle doit traverser une zone où il y a des escaliers. Elle doit les emprunter en montant. Et elle se rend compte en montant les escaliers que l'homme se tient juste derrière elle, mais relativement proche d'elle. Du coup, Blair accélère un peu le pas, elle arrive sur le quai, elle attend patiemment et elle se rend compte que l'homme la suit et se met à attendre juste derrière elle. Encore une fois, le malaise qui est présent dans Blair s'intensifie, du coup elle décide de bouger un petit peu de là où elle attend, d'aller un peu plus loin. Elle trouve un endroit où il y a d'autres personnes, donc elle se dit cool, ça va me rassurer. Elle se dit elle va passer au travers des personnes, comme ça peut-être qu'elle pourra faire en sorte que l'homme la perde de vue. Parce que là, à ce moment-là, dans sa tête, c'est plutôt clair. L'homme la suit. À un moment donné, Blair pense avoir réussi à le semer, mais il n'en est rien. L'homme la suivait à la trace, comme un chasseur qui chassait sa proie. Blair continue d'essayer de le distancer, mais là, petit couac. Elle se trouve sur une partie du quai où il n'y a pas grand monde. Elle se dit bon, c'est pas grave si je suis en retard chez mon petit ami, je monte dans un train au pif qui passe sur le quai et advienne que pourra. Sauf que malheureusement, tous les trains sont bondés, donc elle ne peut pas monter dedans. Le malaise commence, encore une fois, à grandir. Évidemment, elle était en contact avec son petit ami. Du coup, elle lui envoyait des messages. Mais là, deuxième problème un peu plus personnel. C'est que le petit ami ne la prend pas au sérieux. Il se dit, t'abuses, il te suit pas du tout, laisse courir, tu viens, c'est bon. Elle demande donc quand même une faveur à ce petit ami. Elle dit, s'il te plaît, viens me chercher à l'arrêt de métro, l'arrêt de métro qui se trouvait à côté de son logement. Le petit ami au début, il est pas chaud. Du coup, conseil d'ami, change peut-être de petit ami. Mais finalement, il accepte. Quand il voit que vraiment Blair est pas bien, il se dit, bon ok. Blair est donc toujours sur le quai à attendre le métro pour se rendre à la station où se trouve normalement son petit ami. Il y en a un qui arrive, qui est plutôt bondé, mais au bout d'un moment, Blair elle se dit, je peux pas attendre qu'il y ait un train qui soit moins bondé, moi faut que je le prenne le métro. Donc elle décide de rentrer dans le train bondé. Elle monte donc dans le train, et qui monte également à ce moment-là? Effectivement, l'homme qui la suivait depuis le début de l'histoire. Mais cet homme ne fait pas que monter dans le train. Il emprunte la même porte que Blair avait empruntée, comme ça il se situe juste à côté d'elle. Et vous savez, dans un train bondé, les gens sont plutôt proches. Et l'homme passe son bras pour s'accrocher à la barre qui se trouve juste à côté de Blair. Vous savez, il tient la barre, mais il pose un peu son bras, comme ça il a un contact physique avec Blair. Blair, elle se sent en totale insécurité, même s'il y a du monde dans la rame, elle se dit, il y a tellement de monde que s'il se passe quelque chose, personne ne le verra. La Blair se dit, ok, je tente un move. Ce qu'elle fait, c'est qu'au moment où il y a le signal sonore pour dire que les portes vont se fermer, elle sort du métro. Les portes se ferment, l'homme n'a pas eu le temps de réagir, du coup il est encore dans le métro, et il regarde Blair avec un air très énervé, et Blair voit ce spectacle en même temps que le métro s'éloigne du quai, et là elle comprend tout de suite que cet homme ne l'aurait jamais laissé tranquille. Qui sait ce qu'il aurait pu faire derrière? Blair attend que quelques métros ne passent parce qu'elle a une pensée qui est plutôt rationnelle, je trouve, où elle joue vraiment la carte de la sécurité à 100%. Elle se dit peut-être que cet homme va descendre à l'arrêt suivant pour monter dans le métro qui va arriver derrière, en pensant que Blair en fait l'a juste distancé d'un métro, du coup il pourrait la retrouver. Et Blair, pour éviter ça, elle décide d'attendre que plusieurs métros passent, comme ça l'homme il ne la verra pas passer et elle pourra aller chez son petit ami tranquillement. Blair arrive sans souci à l'arrêt où elle devait se rendre. Son petit ami l'attendait, mais il était assez contrarié de devoir l'attendre à cet endroit-là et de devoir marcher, quoi. Il avait vraiment pas envie. Et du coup, aujourd'hui, ce petit ami n'en est plus un, c'est un ex. Blair reste traumatisée par la situation qu'elle a vécue. C'est une situation qu'elle n'a pas revécue derrière, bien qu'à chaque fois qu'elle ait à prendre les transports en commun, elle ait ce petit malaise où elle a tendance à regarder constamment derrière elle s'il n'y a personne qui la suit. Elle a tendance à essayer de se mettre toujours avec d'autres personnes. Voilà, c'est quelque chose qui a un peu changé ses habitudes, parce qu'avant elle était plutôt autonome, elle s'en fichait qu'il y ait du monde, pas du monde, etc. De marcher seule dans les couloirs, dans les stations de métro. Et maintenant, elle essaye de rester le plus proche de la population possible pour éviter que ce type d'incident ne se reproduise et qu'il devienne encore plus problématique, c'est-à-dire avec une agression par exemple. C'est là que ce témoignage s'arrête. Je voulais vous en parler parce que c'est le genre de choses qui arrivent beaucoup plus qu'on ne le pense. Évidemment, surtout concernant les femmes, c'est pas impossible, s'il y a des femmes qui regardent cette vidéo, qu'elles se reconnaissent dans ce témoignage-là parce que ça leur est déjà arrivé. Pas forcément dans les couloirs d'un métro, sur une station de métro, mais que ce soit dans la rue, dans des rues un peu fermées, un peu étroites, ce genre de choses. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes malheureusement qui vont se reconnaître. Donc, messieurs,
ou même mesdames hein, d'ailleurs, pourquoi pas, si jamais vous assistez à ce type de situation, n'hésitez pas à intervenir, à vous interposer entre l'homme qui est dérangeant et sa victime. Pas vous interposer en mode « mec, je vais te défoncer ». Non, mais voilà, créer une sorte d'écran. Montrer que voilà, vous avez vu la situation et que le mec, faut qu'il se calme. Allez, on passe au témoignage suivant. Là, on va parler d'un témoignage qui est dans un contexte assez précis, le contexte de, vous savez, les leçons de conduite. Quand tu veux passer le permis, j'allais dire quand tu veux passer le permis, ce genre de choses, mais en soi, tu fais des leçons de conduite quand tu veux passer un permis, donc quand tu veux passer le permis. On va appeler la personne qui a vécu ce témoignage Tiffen. Elle avait entre 18 et 19 ans quand elle a commencé à prendre des leçons de conduite. Bon, bien sûr, au début, tu avais l'aspect théorique, hein, tu sais, tu es dans la salle, tu as les vidéos, etc., tu fais les tests, etc., et puis à la fin, tu as le test. Et après ça, tu avais la partie pratique où là, tu es vraiment sur la route au volant d'une voiture. Bon, déjà, ce que Tiffen nous dit, c'est qu'elle n'a jamais été forcément très intéressée par la conduite. Elle a toujours vécu dans une ville proche d'une très grande ville, du coup, elle avait vraiment masse de transports en commun, donc pour elle, conduire et avoir une voiture, c'était pas forcément le premier truc à avoir, quoi. Mais bon, elle se dit que plus tard, pour avoir un travail, ce genre de choses, c'est toujours une compétence qui peut être intéressante. Elle voulait pas non plus finir comme la personne, vous savez, dans un groupe d'amis ou de gens qui se côtoient, être toujours la personne, vous savez, qu'il faut emmener quelque part, quoi, qui a toujours besoin de dépendre de quelqu'un. Du coup, elle s'est dit, je vais passer le permis, comme ça, après j'aurai une voiture, et comme ça, je serai encore plus autonome. La partie théorique de l'apprentissage s'est passée tranquillement, bien. Mais c'est quand elle est passée à la partie pratique, donc la conduite sur la route, que là elle a commencé à être un peu mal à l'aise. Ça peut se comprendre, ça peut faire peur. Hein. Pour ceux qui n'ont jamais pris de leçon de conduite ou qui vont en faire et qui n'ont pas encore fait le truc, t'as compris, ça peut être stressant hein, la première fois quand tu vas prendre la route, être au volant d'une voiture, mais vous inquiétez pas, ça se passera bien. S'il ne vous arrive pas pareil que Tiffen dans son histoire. Mais bon, vous voyez la vidéo, vous serez alerté comme ça. Donc, Tiffen n'a pas confiance en elle sur cet aspect-là. Elle a plutôt peur. Elle dit que sur cette partie pratique, elle n'était pas mauvaise, c'est pas qu'elle calait tous les 1 mètre ou qu'elle rentrait dans des poteaux, pas du tout, mais elle n'était pas non plus excellente. Voilà, elle était vraiment en phase d'apprentissage. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'auto-école dans laquelle elle se trouvait, chaque étudiant avait un instructeur principal qui était là en soi pour suivre vraiment l'avancée de l'apprentissage de l'étudiant ou l'étudiante. C'était quelque chose de beaucoup plus pratique en soi, qui est une personne qui puisse voir son apprentissage et dire bah tiens, sur ça faudra plus travailler, sur ça faudra plus travailler, que avoir à un moment donné un professeur que tu vois une fois, un autre que tu vois une fois et du coup ils contactent pas forcément entre eux. Et c'est là qu'il y a un petit couac dans cette histoire. C'est que l'instructeur principal de Tiffen, il lui semble un peu bizarre. Pas quelque chose qui la met mal à l'aise vraiment au point qu'elle veut quitter la voiture en pleine route, hein. Mais elle dit que c'est quelqu'un avec qui elle n'irait pas prendre un verre, quoi. Il n'y a pas de feeling qui passe. Il avait la cinquantaine d'années, à peu près, ou un peu moins, mais en tout cas peut-être 48-49 ans, dans ces eaux-là. C'était quelqu'un qui était en surpoids. Alors, je vous donne l'information telle qu'elle est donnée dans l'histoire, hein. Je ne sais pas si ça a un impact ou pas dans l'histoire, on verra ça, mais en tout cas, il n'y a pas de jugement là-dessus. Et cet homme avait des ongles très longs, anormalement longs pour un homme. Sauf si bien sûr, un homme cherche à avoir des ongles longs, mais voilà, c'était des ongles en tout cas qui n'étaient pas entretenus. Et du coup, tous ces trucs-là faisaient que Tiffen trouvait cet homme creepy. Et il avait aussi une voix assez particulière, c'est qu'il avait une voix un peu d'enfant, vous voyez? Il parlait un peu comme ça. Bon, je sais pas si l'imitation est bonne, mais comme ça vous avez une petite image. Au début, aux premières leçons de conduite, tout se passait très bien. Cet homme, cet instructeur, n'était pas très bavard, il donnait uniquement les instructions à Tiffen qui conduisait, et au fur et à mesure du temps, l'homme devenait de plus en plus ouvert. Une chose qu'elle a remarqué au fur et à mesure des leçons de conduite, à partir du moment où l'homme devenait de plus en plus ouvert, c'est qu'il faisait pas mal de compliments à Tiffen. Mais pas des compliments sur sa conduite, des compliments sur elle. De temps en temps, il disait « Ah bah ça, tu l'as bien fait, ça, tu l'as bien fait », mais étonnamment, il ne disait jamais « Ça, faudra que tu travailles un peu dessus ». Ça allait pas trop, c'était toujours que du positif. Alors que selon Tiffen, des trucs qu'elle gérait pas du tout, il y en avait quand même pas mal. Et du coup, tout ça, ça énervait Tiffen. Pour une raison simple, c'est qu'elle est en apprentissage. Du coup, certes, elle a pas envie de se faire crier dessus, normal, personne n'aime ça, mais par contre, elle a pas envie qu'on lui dise que ce qu'elle fait c'est bien, alors que c'est pas le cas. Elle veut sortir de ses leçons de conduite, pas en atteignant la perfection, mais en sachant bien faire les choses. Elle veut pas passer son examen à la fin de ses leçons et qu'on lui dise, finalement, t'as foiré ton truc, alors que l'instructeur, lui disait qu'elle faisait tout bien. Elle, c'est simple, elle veut progresser et elle était certaine
que c'était pas en recevant des compliments comme ça à tout va que ça allait marcher. Un jour, alors que Tiffen et son instructeur se sont garés à côté de l'auto-école, son instructeur s'est retourné vers elle, lui a embrassé la joue pour lui dire au revoir. Ça, c'est quelque chose de plutôt particulier. Hein. Un instructeur d'auto-école, personnellement, de par mon expérience, le mien, il me serrait même pas la main pour me dire au revoir. Tu rentres dans l'auto-école, tu dis au revoir, bonne journée, tu t'en vas. Tu vois, c'est comme un professeur d'école. Un professeur d'école, tu lui serres pas forcément la main et tu lui fais encore moins la bise. Donc ça, naturellement, ça a mis très mal à l'aise notre ami Tiffen. Oui, dans ces histoires, tout le monde est notre ami, sauf les méchants. Bon, Tiffen se dit, ok, c'est chelou, mais voilà, elle décide de passer outre. Il n'a pas eu un autre comportement chelou, mis à part ça, du coup, elle se dit, bon, passe encore. Un autre jour, pendant une autre leçon, l'instructeur dit, bah tiens, quand tu auras passé ton test, je t'offrirai un café. Là, Tiffen se dit, bah pas de problème, mais je vois pas pourquoi il y aurait un problème, hein. Veut dire, on aura passé quand même pas mal de temps ensemble sur ces leçons de conduite, donc une fois qu'il y aura la finalité de la chose avec le test, pourquoi pas conclure tout ça avec un petit café, pourquoi pas, effectivement. Là, rien d'alarmant. En plus, elle s'imagine un café que tu prends à la machine à café qui coûte 1 euro. Elle s'imagine pas du tout un café que tu vas prendre en terrasse. Et là, pendant une autre leçon de conduite, un autre drapeau rouge se lève dans la tête de Tiffen. Celui-là, c'est en passant devant un McDo qu'il s'est levé. Parce qu'en passant à côté de ce fast-food, l'instructeur dit « Quand tu auras passé le test, je t'emmènerai dans un restaurant et ce sera pas une chaîne de fast-food. » Là, Tiffen se dit « Attends, un café à la machine à café, ok. Un resto, là je suis moins chaude. » Un autre jour, une autre leçon, il y avait le directeur de l'auto-école qui était sur les sièges arrière du véhicule parce que de temps en temps, il inspectait un petit peu que tout se passait bien. Et là, étonnamment, le comportement de l'instructeur a radicalement changé. Il n'était pas là à essayer un peu de la séduire, parce que oui, ce qu'il faisait, c'était clairement essayer de flirter avec elle. Il faisait son job à la perfection. C'est-à-dire qu'il disait quand elle faisait quelque chose de bien, mais il disait également quand elle faisait quelque chose de mal. Et il ne posait pas de questions plus personnelles, ou il ne parlait pas de choses plus personnelles en disant on ira se prendre un café, on ira faire ci, on ira faire ça. Pas du tout. Il restait très pro, droit dans ses bottes. Et justement, pendant cette leçon, Tiffen, elle se dit, mais là c'est parfait, c'est exactement ce que je veux. Mais du coup, en voyant le changement de comportement entre le moment où il y avait le directeur de l'auto-école et quand il n'est pas là, bah après, Tiffen est encore plus stressée parce qu'elle se dit, mais du coup, ce mec-là, mon instructeur, il n'a pas un comportement normal avec moi. Du coup, tellement elle est stressée, à chaque fois elle trouve des excuses pour annuler ses leçons de conduite. Mais au bout d'un moment, et ça, certains le savent peut-être, bah les leçons de conduite, ça a une certaine somme. Et tu peux pas les annuler comme ça du jour au lendemain. Il faut les annuler au minimum 48 heures avant la leçon. Donc au bout d'un moment, bah, Tiffen elle peut pas les annuler non plus ad vitam aeternam. Du coup, changement de stratégie pour Tiffen, elle se dit ok, on va finir la leçon de conduite le plus rapidement possible, comme ça après, histoire terminée. Sauf qu'il y a un petit souci, c'est que Tiffen elle fait plus trop de progrès. Cette affaire lui prend tellement la tête qu'elle a du mal à se concentrer et du coup elle ne progresse pas pendant ses leçons. Donc si elle ne progresse pas, ça veut dire qu'elle va avoir encore plus de leçons et qu'elle ne va pas passer son test incessamment sous peu. Du coup, l'instructeur, toujours avec un comportement creepy, va dire, si tu veux, je peux te donner des cours privés. Et avec un ton de voix très malsain, il dit, ce sera notre petit secret. Un fait qui est encore problématique, qui a duré encore quelques leçons, c'est qu'à chaque fin de leçon, il lui faisait le fameux bisou sur la joue, mais des fois il avait un comportement inapproprié supplémentaire. Parfois, il posait la main sur la sienne, parfois l'instructeur posait sa main sur la main de Tiffen, parfois il touchait sa jambe, parfois il le faisait même pendant la leçon de conduite en elle-même, en prétendant qu'il cherchait quelque chose de l'autre côté, du coup il pose sa main comme ça. Mais à un moment donné, il y a une chose qui a totalement, je ne vais pas dire saoulé Tiffen, mais c'était le point de rupture où elle s'est dit là c'est trop. C'est que l'instructeur, sûrement en consultant le dossier de Tiffen, a eu accès à son numéro de téléphone. Du coup il a commencé à vouloir converser avec elle. Il a utilisé une stratégie bien fourbe, c'est qu'il lui a pas dit salut ça va, j'ai pris ton numéro, viens on parle. Non, il a d'abord envoyé des messages en disant tiens, tu peux me dire à quelle heure est notre prochaine leçon. Vous voyez, des questions un peu innocentes pour entamer des conversations. Sauf que là, et c'est ça qui a saoulé énormément Tiffen, c'est que normalement ce genre de message, c'est le secrétariat de l'auto-école qui s'en occupe. C'est pas les instructeurs. L'instructeur, il aurait dû aller voir le secrétariat aurait dit ta prochaine leçon c'est à telle heure. Pas besoin de demander directement à Tiffen. Vu que c'en est trop pour Tiffen, elle décide de ne plus subir la situation, elle décide d'aller en parler à l'auto-école. Elle va donc parler au secrétariat. Et ce qu'elle va dire au secrétariat, c'est quelque chose de tout simple, elle demande juste à changer d'instructeur. Effectivement, c'est une solution envisageable. Le secrétariat, naturellement, demande les raisons de cette demande, et là, Tiffen déballe tout.
Et la secrétaire, en entendant tout ça, elle est sur les fesses, elle se dit mais c'est pas possible. Elle la croit, hein, mais elle est horrifiée. Elle accepte naturellement de changer l'instructeur de Tiffen. Ce ne sera plus cet homme, ce sera un autre ou une autre. Mais la secrétaire ne dit pas que ça. Elle dit également que Tiffen doit aller voir le directeur de l'auto-école pour lui raconter tout ça, pour que cet homme soit viré, que c'est un comportement inacceptable et il ne faut pas que cet homme reproduise son comportement qu'il a eu avec Tiffen avec d'autres. Du coup, étant plutôt rassurée par le directeur, elle a plutôt confiance en lui, elle va le voir et elle lui dit tout. Bien sûr, on peut pas virer quelqu'un comme ça, juste parce que Tiffen dit quelque chose, il faut qu'il y ait quelques preuves. Bien sûr, le directeur, il a tendance à la croire, mais virer quelqu'un, c'est pas un acte anodin, du coup, il faudrait quand même apporter quelques preuves. Il demande donc des screenshots des SMS que son instructeur lui a envoyés. Il lui donne, et le directeur dit qu'il va faire de son mieux pour pouvoir écarter cet homme de l'auto-école. Après, vous savez, il y a des lois, le code du travail, etc. Tu peux pas virer quelqu'un comme ça, c'est pas forcément toujours comme dans les films où tu dis t'es viré, et la personne est effectivement virée. Des fois, il y a toute une procédure. En tout cas, Tiffen a bien pu changer d'instructeur, qui lui était droit dans ses bottes. Il disait quand Tiffen faisait des erreurs, il disait quand elle faisait des choses bien. Du coup, à partir de ce moment-là, avec son nouvel instructeur, Tiffen avait les leçons de conduite qu'elle attendait. Et il y a quelque chose dont elle se rend compte et qui l'a beaucoup énervée parce que ça lui a fait perdre du temps et de l'argent, c'est qu'en fait, les leçons de conduite qu'elle a fait avec son précédent instructeur, le mec crépi, en fait, c'était des leçons qui ne lui servaient à rien parce qu'en fait, elle faisait vraiment plein d'erreurs. Vous voyez, quand vous apprenez à conduire au début, c'est normal, vous allez faire que des erreurs. Et le mec, lui, qui lui disait, mais non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. En fait, c'est comme si quand elle a changé d'instructeur, en fait, elle reprenait à zéro. Et du coup, toutes les leçons qu'elle avait payées avant, c'est de l'argent qu'elle a jeté par les fenêtres, en gros. On arrive à la fin de l'histoire, voici un peu les petites conclusions de Tiffen sur ce qui lui est arrivé. L'instructeur creepy n'a pas été viré immédiatement, du coup elle a eu à le croiser de temps en temps dans l'auto-école, mais là l'homme ne lui adressait pas la parole, il essayait plutôt de la fuir. Comme si en fait il savait exactement pourquoi il n'était plus son instructeur et ce qui s'était passé. Évidemment quand elle le croisait elle avait un peu des frissons, ça se comprend totalement. Mais bon finalement il a quand même été licencié. Effectivement. Tiffen nous dit qu'elle a appris deux choses après que l'homme ait été licencié qui rendent son histoire encore pire. Je vais vous les dire. À un moment donné, Tiffen travaillait dans une chaîne de fast-food. Du coup, elle côtoyait pas mal de gens de son âge. Soit des gens qui venaient consommer dans le fast-food, soit des gens qui travaillaient avec elle. Et à un moment donné, alors qu'elle parlait avec une jeune fille de son âge, elle s'est rendue compte que cette jeune fille-là, la jeune fille avec qui elle parlait, avait eu des problèmes avec le même instructeur qu'elle. Il avait exactement le même comportement avec elle, même comportement malsain, et physiquement, la fille à qui elle parlait et elle sont radicalement différents. Ce sont en termes de coiffure, en termes de couleur de peau, vraiment, ce sont deux personnes, elles n'ont aucun trait commun. Ce que se dit Tiffen, c'est qu'en fait, cet instructeur creepy, en fait, il avait ce comportement malsain avec toutes les filles qu'il pouvait côtoyer. Et là, dernier truc, et ça c'est quelque chose de très problématique, c'est que Tiffen a passé son examen, elle a passé son test de conduite, et elle a parlé après avec le directeur de l'auto-école. Le directeur de l'auto-école a dit qu'il avait vu cet instructeur creepy au volant d'une voiture qui appartenait à une autre auto-école. Conclusion, cet instructeur a été embauché par une autre auto-école et il peut avoir le comportement qu'il a eu avec Tiffen et sûrement d'autres femmes, avec d'autres, mais dans une autre auto-école, là où il n'a pas forcément mauvaise réputation. C'est là que cette histoire se termine. C'est le genre de choses dans notre monde, malheureusement, qui arrive. Je crois que c'est un truc qui arrive plus qu'on peut le penser. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, vous êtes dans une entreprise, pas une auto-école, vous avez un manager qui est abusif envers ses salariés, qui peut faire de l'harcèlement, enfin plein de trucs ignobles qui conduisent à son licenciement. Il peut être embauché dans une autre entreprise et reproduire son comportement, le même comportement malsain qu'il avait, parce que sur un CV, il n'y a pas, tu marques pas, c'est pas comme un casier judiciaire où c'est quelque chose qui te suit forcément toute ta vie. Tu peux potentiellement le dissimuler. Par exemple, quelque chose qui se passe quand tu cherches un travail, c'est qu'on peut demander les coordonnées de tes anciens employeurs pour savoir comment tu travaillais, etc. Donc admettons un manager qui était abusif et licencié, il peut dire à son nouvel employeur qui demande le numéro de l'entreprise qui a licencié, non, je vais pas vous donner les contacts parce que je suis parti, parce que je sais pas, il y avait un truc qui me déplaisait, etc. Et du coup se mettre plus en position de victime alors que c'était lui le problème, et du coup l'entreprise qui pense à le recruter va dire ok, on va pas les appeler parce que de toute manière ils vont dire quelque chose de mauvais. Vous avez compris le truc. Donc je pense que c'est assez
simple. Après je ne sais pas, moi ça m'est jamais arrivé donc je pourrais pas parler d'expérience. Mais voilà, je pense que ça peut être assez simple de mentir sur ce genre de choses. Et très certainement que dans notre cas, l'instructeur creepy, il aurait pu dire à l'auto-école qu'il a embauché, et si jamais l'auto-école qu'il a embauché voulait contacter l'auto-école qu'il a viré, ce mec-là aurait pu dire bah je suis parti parce que j'étais pas en accord, je sais pas, j'ai une bêtise, hein, il aurait pu dire ouais l'auto-école il faisait payer trop cher les leçons de conduite et j'ai dit que c'était inadmissible et ils m'ont viré pour ça, et du coup si vous les appelez ils vont forcément dire du mal de moi, tu vois, genre il peut arranger la vérité à sa sauce. Bon les amis, on a fini pour ces threads de Reddit, je vous propose qu'on débriefe de ces histoires en se mettant dans une ambiance plus tranquille. Alors, ces histoires, vous en avez pensé quoi? Moi, c'est pas que je les ai aimées parce que je ne souhaite à personne que ces situations arrivent, mais là où je les ai trouvées intéressantes, c'est que ce sont vraiment des situations qui pourraient arriver vraiment à tout le monde. Et puis en plus de ça, ce sont des situations dans des lieux que beaucoup de gens fréquentent. Les stations de métro, il y en a beaucoup qui les utilisent. Les auto-écoles, il y en a beaucoup qui les utilisent également. C'est pas juste t'es chez toi et il se passe un phénomène effrayant chez toi parce qu'il y a un mec qui s'introduit dans ta maison. Tu vois, c'est moins isolé que ça, c'est quelque chose vraiment qui peut toucher tout le monde. Donc avec ces histoires, comme ça, on fait un peu de la prévention. Si jamais ça vous arrive, n'hésitez pas à en parler. Vous voyez bien que dans la situation de l'auto-école, ça a permis de désengorger la situation. Et par rapport à la première histoire, si vous êtes témoin de ce genre d'événement, bah, n'hésitez pas à intervenir. Encore une fois, ne sortez pas les gros bras. Faites juste écran, montrez que vous êtes là, que vous avez spoté le problème. Comme ça, la victime, elle se sentira beaucoup plus rassurée. Et l'agresseur, lui, se dira « Merde, j'ai été capté ». Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Merci du fond du cœur pour votre soutien au quotidien, je vois tous vos commentaires, vraiment ça fait très chaud au cœur. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, c'était Aken, salut.